Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la compréhension écrite, la correction de la compréhension écrite de l'examen numéro 6. C'est parti, on se retrouve tout de suite juste là pour la correction. Alors, nous y voici, compréhension écrite, exercice numéro 1. La lecture est bonne pour la santé mentale. Pourquoi? Parce qu'elle réduit le stress. Permet de ne plus être stressé. Attention, elle réduit le stress, mais ne le supprime pas. Ne plus être stressé, ça veut dire supprimer le stress. Mais ce n'est pas ce que la lecture fait. Elle le réduit. Rend les gens plus calmes et sereins pendant la journée. Non, c'est pendant la lecture, ils sont plus calmes et plus sereins. Attention, lire enrichit notre lexique. Faites très attention, le mot lexique, c'est la même chose que vocabulaire. Donc, ça enrichit notre vocabulaire. Aide à contrôler ses pensées. Non, ça aide pas à les contrôler. On va pas dire « Ah, il faut que j'arrête de penser à ceci, il faut que j'arrête de penser à cela ». Non, ça va plus ou moins les structurer. Ça va aider à structurer ses pensées. Okay? Ça permet d'avoir un langage soutenu. On le développe, d'accord ? Mais il n'y a aucun registre de langue qui est cité. Moi, par exemple, mon registre de langue, il est courant. On a des registres de langue qui sont familiers et on a des registres de langue qui sont soutenus. Et là, en fait, ça permet d'avoir un registre de langue qui se développe, enfin un lexique qui se développe, mais pas forcément un lexique soutenu. Okay? C'est différent. Qu'est-ce que la lecture permet ? Plus de focalisation, oui, parce que c'est de la concentration. D'accord? On arrive à être focalisé sur quelque chose, concentré sur quelque chose et pas distrait à droite, à gauche. Okay? La lecture permet de faire attention aux détails. Non, l'attention, c'est différent de faire attention. L'attention, c'est lorsqu'on est concentré sur quelque chose. Par exemple, je regarde un tableau avec attention. Je regarde comme ça avec attention. Faire attention, c'est différent. Faire attention, c'est se méfier. L'attention, faire attention, sont deux choses très différentes. D'éviter les réseaux sociaux. Ceci n'est pas dit, mais peut-être que oui, peut-être que non, mais dans le texte, là, l'article, ce n'est pas dit. Question numéro 4. L'avantage des romans, c'est le développement de l'empathie. D'accord? L'empathie, sa définition, c'est reconnaître les émotions des autres. Okay? Pratiquer régulièrement la lecture améliore le sommeil uniquement si on lit avant de dormir. Mais sinon, non. Si moi je me réveille le matin à 7 heures et je commence à lire mon livre, ça ne va pas améliorer mon sommeil. La lecture prévient tout type de maladie. Non, pas tout type de maladie, c'est les maladies neurodégénératives. Les maladies en rapport avec le cerveau. Okay? Mais pas toutes les maladies. Moi, je suis asthmatique, j'ai de l'asthme. La lecture ne permet pas de prévenir mon asthme. Entretient les fonctions cérébrales. Très bien, les fonctions cognitives, les fonctions liées à la cérébralité, au cerveau. D'accord? Ça entretient les fonctions cérébrales. Ok? La variété littéraire nous rend créatifs. Elle aide les personnes qui travaillent dans son domaine. D'accord? Si moi je ne travaille pas dans le domaine créatif, par exemple, je ne suis pas graphiste, je ne suis pas, je sais pas moi, cinéaste, quelque chose comme ça, ou auteur, je ne suis pas auteur, ça ne va pas m'aider. Donc, la variété littéraire va rendre créatifs les gens qui travaillent dans le domaine créatif. Pas tout le monde, ok? Nous rend ouverts d'esprit. Donc, ça permet en fait, la variété littéraire, permet d'adopter d'autres points de vue, d'accord? D'autres points de vue. Enrichir sa réflexion et développer un regard neuf sur le monde. Tout ça, en fait, c'est l'ouverture d'esprit. Par exemple, on dit souvent, quand on voyage, notre esprit s'ouvre. On devient ouvert d'esprit. Et là, c'est plus ou moins la même chose. C'est exactement ça, la définition de l'ouverture d'esprit. On devient ouvert d'esprit. Intelligent en tout point. Non.
intelligent émotionnellement. Il existe plusieurs types d'intelligence. Il y a l'intelligence émotionnelle, je ne sais pas moi, l'intelligence de l'apprentissage de langue, l'intelligence par rapport à la logique, par rapport aux mathématiques. Et là, dans ce cas-là, on ne parle pas d'intelligence. En tout point, on parle d'intelligence émotionnelle. Voilà pour la question numéro 6. Dernière question, question numéro 7. L'auteur affirme que la lecture est un loisir. Non. C'est plus qu'un passe-temps. Ça veut dire que c'est plus qu'un loisir. Un loisir, un passe-temps, c'est sensiblement la même chose. C'est plus qu'un passe-temps, c'est plus qu'un loisir. C'est un remède. Pourquoi? Parce qu'on investit de manière précieuse sur son bien-être mental et personnel. C'est un remède pour la santé mentale. C'est une obligation. Non, il ne dit pas que c'est une obligation. Ce n'est pas un médicament à prendre obligatoirement. Non. Donc voilà pour l'exercice numéro 1. On va passer à l'exercice numéro 2, au deuxième texte, qui va parler des repair cafés. Ce sont des cafés où on peut aller pour réparer certaines choses. Dans les repair cafés, les réparateurs sont très peu payés. Non, ce sont des bénévoles. Un bénévole, c'est une personne qui travaille dans une association gratuitement. Il n'est pas payé, il n'a pas de salaire. B, on évite le gaspillage alimentaire. Non, parce qu'il n'y a pas de nourriture dans le repair café. Ce sont des objets électroniques. On enseigne des choses. Très bien, il y a une transmission de savoir-faire. Transmission de savoir-faire, ça veut dire que je sais quelque chose, par exemple, et je te donne ce que je sais faire. Je t'apprends, je t'enseigne ce que je sais faire. Okay? Donc, on enseigne des choses, transmission du savoir-faire. Je sais parler français, je transfère mon savoir-faire en français à des élèves, par exemple, pour réussir le DELF B2. La suite, ces cafés cherchent à éviter que les gens consomment trop. Okay? C'est une alternative à la surconsommation. Par exemple, moi, j'ai ma souris qui est cassée. Au lieu d'aller en acheter une autre, je vais dans le repair café et ils vont m'aider à réparer ma souris. Ça va m'éviter d'en acheter une autre et de surconsommer. Ne répare que des objets électroniques. Non, parce que parfois, il y a des vêtements à réparer. Ok? Des vêtements à réparer, non, des vêtements à recoudre. Ok? Répare tout ce qu'ils reçoivent. Non, ils réparent 70% de ce qu'ils reçoivent, donc ils ne réparent pas tout ce qu'ils reçoivent. Elodie répare du textile. Pourquoi? Parce que c'est de la couture. Vous devez comprendre que la couture, vous devez penser à la haute couture. La couture, c'est pour les vêtements. On prend, par exemple, là, moi, j'ai une couture qui s'en va. Je ne sais pas si vous la voyez. Ah, c'est compliqué. Mais s'il y a un trou ici, eh ben, je vais recoudre comme ça. Et ça s'appelle de la couture. Donc quand vous voyez couture, ça va avec des vêtements, donc du textile. Du textile, ce sont des vêtements. Et on avait des appareils électroménagers. La couture, ça ne passe pas avec des appareils électroménagers. Et des appareils électroniques, la couture ne passe pas non plus avec des appareils électroniques. La suite, à Nantes, ces cafés permettent de créer du lien social. Pourquoi? Parce qu'on encourage les échanges entre citoyens, la solidarité et l'entraide. Tout ça, en fait, c'est du lien social. Il existe plusieurs liens, des liens amicaux, des liens familiaux, mais le lien social, ce sont des liens qui nous permettent de nous entraider en société, tout simplement. Ne servent qu'à réduire les déchets. Non, pas seulement réduire les déchets, surconsommer aussi. Change les habitudes de consommation, la nécessité de repenser nos habitudes de consommation. Ils peuvent faire une prise de conscience pour les faire changer. Okay? Ils veulent faire une prise de conscience pour les faire changer. Ici, on ne change pas les habitudes de consommation. On cherche à ce que les gens comprennent qu'ils peuvent les changer. Mais c'est difficile de changer les habitudes de consommation de quelqu'un. Voilà. Question numéro 5. Un des problèmes rencontrés dans les repair cafés concerne les clients, non. Le prix des réparations, non, il est gratuit. Les ressources humaines, le recrutement de bénévoles. C'est très difficile d'avoir beaucoup de personnes qualifiées qui viennent travailler gratuitement dans le repair café. Question numéro 6. La survie de ces cafés dépend
des sponsors, d'accord, pour garantir leur pérennité, donc leur survie. Les associations recherchent des partenariats avec les collectivités et les entreprises locales. Un sponsor, en fait, c'est une entreprise. Par exemple, si vous regardez le foot, il y a toujours un sponsor ici sur le maillot de foot. D'accord? C'est une entreprise qui donne de l'argent à une organisation ou une association pour son fonctionnement. Ce qui définit le mieux ce concept, c'est le gaspillage. Non, ce serait l'anti-gaspillage. L'entraide, c'est bien, on aide les gens à réparer. L'économie, non, ça aurait été l'économie circulaire. Ok? L'économie et l'économie circulaire sont deux choses très, 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 très différentes. Hein. L'économie circulaire, c'est, voilà, j'achète d'occasion, j'achète à quelqu'un qui a déjà utilisé, etc. L'économie, c'est tout ce qui crée de la richesse dans un pays. Okay? C'est l'achat, la vente, les magasins, les impôts. L'économie, c'est trop large pour qu'on puisse cocher l'économie. C'est l'économie circulaire. Les Ripper Café, c'est de l'économie circulaire. Exercice numéro 3. 1. Il faudrait prévoir des solutions pour les automobilistes contraints de prendre leur voiture. Mettre en place des compensations. Donc la compensation ici, c'est la solution, comme des aides pour les usagers. Les usagers, c'est les automobilistes. Cette mesure pénalise des banlieusards qui n'ont pas d'autres options de transport. Nadia, beaucoup de personnes n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture. Donc, les banlieusards qui n'ont pas d'autres options de transport n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture. Limiter l'accès aux voitures en ville permettrait de réduire la pollution. La solution efficace pour réduire la pollution et améliorer la qualité de l'air. C'est Lucas qui dit ça. Il faut des alternatives avant d'imposer des restrictions. Une telle mesure ne peut être efficace que si elle est accompagnée d'une vraie politique de mobilité. Okay? Il faut des alternatives avant d'imposer des restrictions. Elle ne peut pas être efficace, voilà. Telle mesure ne peut pas être efficace que si elle est accompagnée d'une vraie politique de mobilité. Okay? La politique de mobilité, la vraie politique de mobilité, ce serait l'alternative. Ici, les villes devraient se transformer avec des solutions de transport plus écologiques. Les grandes métropoles doivent évoluer vers des alternatives plus durables. Attention, hein. Durable ici, c'est en rapport avec l'écologie. L'écologie et le développement durable. En fait, quand tu utilises durable ici, ce n'est pas quelque chose qui dure longtemps. Oui et non, mais dans ce contexte-là, plus durable, ça veut dire plus écologique. C'est un mot qu'il faut connaître, durable. Question numéro 6. Avant d'interdire, il faut améliorer les transports en commun. Plutôt que de restreindre l'accès aux villes, avant d'interdire, restreindre l'accès aux villes, il faudrait d'abord améliorer les infrastructures de transport. Ok, infrastructures de transport, améliorer les transports en commun. Voilà pour l'examen de compréhension écrite. Je te laisse mettre ta note sur le graphique et me laisser 5 étoiles sur Amazon avec une petite photo, une petite vidéo. Please. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt pour l'examen numéro 7. Ciao!